Je démissionne. Tu nous soutiendras pendant que je me trouve, m'a texté ma sœur. J'ai répondu, pas mon problème, et j'ai accepté un poste à l'étranger à partir de lundi. 10 minutes plus tard, maman a écrit, banni de Thanksgiving jusqu'à ce que tu aies signé le prêt de $150 000 de ta sœur. Cette nuit-là, j'ai examiné mes comptes et supprimé les paiements partagés à mon nom. 43 appels manqués. Mon nom est Alex. Je suis l'aîné de Christy Pierce, le premier à quitter la maison, le premier à avoir un salaire stable. Si vous demandez à ma famille, ils diront que je suis doué avec l'argent et responsable. Si vous me demandiez, je dirais que je suis un homme de l'ombre. Utile, silencieux, là pour tenir l'échelle pendant que tout le monde grimpe. Ma petite sœur, Jenna, est la préférée. Règles différentes, ton de voix différent. Même maison, deux réalités. Quand nous étions enfants, je faisais des corvées pour de l'argent de poche. Elle recevait des surprises pour avoir fait de son mieux. Au lycée, j'ai acheté mon propre ordinateur portable d'occasion avec les pourboires que je gagnais en débarrassant les tables. Elle a eu un nouveau téléphone pour sa sécurité. Ce schéma ne s'est jamais arrêté. Il a juste appris de plus grands nombres et de meilleures excuses. Je travaille dans les opérations pour une entreprise de logistique internationale. Ce n'est pas tapa accent grave-l'œil, mais c'est stable. Je suis les expéditions, j'améliore les processus, je fais en sorte que les choses fonctionnent à temps. J'aime les chiffres qui s'additionnent, les factures qui sont payées, les calendriers qui sont réels. Ma vie tient dans une feuille de calcul. Ma famille vit dans une conversation de groupe. Le dernier dîner du dimanche auquel je suis allé, c'était il y a un mois. Maman avait un rôti dans le four. Le match de papa était en sourdine. Jenna est arrivée avec 20 minutes de retard, portant un pull oversize qui coûtait probablement une mensualité de voiture. Elle a embrassé la joue de maman, s'est laissée tomber sur une chaise et a immédiatement demandé, « Avons-nous de l'eau citronnée ou juste de l'eau normale ?» J'étais en train de hacher du persil. « L'évier fonctionne, ai-je dit. » Elle a fait une grimace comme si je lui avais suggéré de boire dans une flaque d'eau. Tante Rose s'est penchée sur la table. « Alex, tu n'es pas encore en location, n'est-ce pas? C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. » J'y travaille, ai-je dit. Maman n'a pas levé les yeux de son rôti. Il aime être prudent, a-t-elle dit. Il est bon pour ça. Notre planificateur. Puis elle a tapoté la porte du four avec le dos de la cuillère et a ajouté d'un ton presque léger, d'ailleurs, Alex est à l'aise. Il n'est pas comme Jenna. Elle est créative. Elle est destinée à plus. Jenna a posé son menton dans sa paume et a souri sans montrer les dents, comme dans une publicité de magazine. Je suis en train de comprendre des choses, a-t-elle dit. C'est un cheminement. J'ai continué à hacher. Papa a augmenté le volume pour une rediffusion et a dit, « Alex, paie l'addition quand elle arrivera. » J'ai oublié mon portefeuille dans la voiture, ai-je dit. Tout le monde a gloussé. C'était une blague facile parce que c'était une supposition facile. Bien sûr que je paierai l'addition. Je paie toujours l'addition. Plus tard, dans le salon, j'ai dit à maman que je pensais accepter une mission à court terme à l'étranger. 6 mois, ai-je dit, peut-être 1 an. Elle a balayé l'idée d'un geste de la main qui ne tenait pas son verre. Chérie, ce n'est pas réaliste. Ta sœur a besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ne sois pas sur la défensive, a-t-elle dit. Tu sais comment est Jenna. Elle a juste besoin d'un peu de piste de décollage. Jenna est entrée, a vérifié son reflet dans l'écran noir de la télévision et m'a dit, tu comprendras quand tu lâcheras un peu prise. Quelque chose de petit et d'ancien s'est agité dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était ce sentiment lourd et familier que j'avais quand j'étais enfant et que le professeur disait le projet de groupe et que tout le monde me regardait parce qu'il voulait une bonne note sans le travail. J'ai posé le couteau. J'ai apporté le dessert, ai-je dit. Il est dans le frigo. Tante Rose a appelé de la table, tu es un amour. Puis, plus bas à maman, pensant que je n'entendrais pas, tu as de la chance de l'avoir. Maman a répondu sans baisser la voix, bien sûr que nous l'avons. C'est ça, la famille. Il y a eu une pause. Le genre de pause où vous êtes censé hocher la tête, être d'accord et être reconnaissant d'être nécessaire. J'ai hoché la tête quand même. Et c'était tout. Ce petit moment. Pas de cris, pas de scène, juste un petit rappel des règles. Jenna rêve.
Je fais la vaisselle. Jenna se trouve. Je trouve mon portefeuille. Cette nuit-là, allongé sur mon canapé à fixer le plafond, j'ai senti les vieilles douleurs s'installer. Celles que l'on confond avec l'amour parce qu'elles ont commencé dans la même maison. J'ai mal dormi. J'entendais la phrase de maman tourner en boucle dans ma tête. Elle a besoin de toi en ce moment. En ce moment était sur le point de devenir un chiffre. Je pouvais le sentir. Les histoires d'argent n'ont pas commencé en grand. Ça a commencé par « mets-le sur ta carte, on s'arrangera ». La première fois, c'était un forfait familial pour les téléphones, juste pour 1 an. Maman a dit qu'1 an est devenu 5. 216 $ par mois. Puis Netflix, 14,99 $. Puis, peux-tu ajouter ta sœur à ton assurance auto pour le moment? 96 $ de plus. Je me disais que ce n'était pas grave. Je pouvais me le permettre. Ça maintenait la paix. Après l'université, je suis resté à la maison 2 années supplémentaires pour aider pendant que les heures de papa étaient réduites. J'ai payé la moitié de l'hypothèque temporairement. Le temporaire s'est transformé en « ne fais pas de vagues ». Quand j'ai finalement déménagé, j'ai laissé mon nom sur la facture d'électricité parce que le paiement automatique était déjà configuré. On le changera, a dit maman, le mois prochain. Le mois prochain a été repoussé par des anniversaires, par le genou de ta grand-mère, par on est tellement occupé. Je tenais une liste sur mon téléphone. Elle contenait des dates, des montants, des numéros de confirmation. Ça ressemblait à l'application de notes d'une personne normale. Pendant ce temps, Jenna essayait des choses, un stage en boulangerie, un blog de voyage, un certificat de coaching bien-être qu'elle n'a jamais fini de payer. Je lui ai prêté 400 $ pour des livres une fois, puis 850 $ pour une caution qu'elle perdrait si elle se désistait. Puis 1200 $ quand la voiture est tombée en panne. Et d'une manière ou d'une autre, c'était mon problème parce que je l'avais utilisé l'hiver dernier. J'ai noté le montant dans mes notes et mis 2 étoiles à côté de ceux que je pensais ne jamais revoir. Elle appelle l'argent l'énergie. Je l'appelle le loyer. Pourquoi résister, disait maman. Ce sont de petites choses. Quand j'ai envoyé une demande Venmo à Jenna avec un amical « Salut, tu peux t'occuper de ça cette semaine », elle a répondu avec un cœur et pas d'argent. Ne sois pas transactionnel, a-t-elle dit en personne. C'est dégoûtant. La phrase de papa était toujours « la famille, c'est la famille ». Ça s'équilibre. Ça ne s'équilibrait pas. Ça devenait juste plus propre. Les demandes étaient mieux emballées. Nous pensions que ce serait plus simple si une seule personne gérait les paiements, m'a texté maman une fois, en joignant une photo de notre facture d'eau avec mon ancien numéro de compte entouré au stylo bleu. Tu es organisé, a-t-elle ajouté. On te remboursera la prochaine fois. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un martyr. Je suis un type qui sait compter. J'ai continué à aider parce que cela semblait plus facile que de se battre. C'était comme laisser une lumière allumée pour des gens dont on n'est pas sûr qu'ils rentreront un jour à la maison. L'hiver dernier, on m'a offert une rotation dans notre bureau de Dublin. 12 mois, allocation logement, voyage payé, une augmentation. C'était tout ce que je dis vouloir quand je suis honnête. J'ai à moitié accepté, puis j'ai fait une pause. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Dans ma famille, partir n'était pas seulement partir. C'était abandonner. C'était « alors tu penses que tu es meilleur que nous ». J'en ai parlé à maman en janvier. Elle a dit « on en parlera après que Jenna aura trouvé sa prochaine étape ». Sa prochaine étape est devenue un homme nommé Caleb dans un appartement qu'il ne pouvait pas se permettre. C'est un type assez sympa. Il portait un bonnet à Thanksgiving et appelait ma mère Madame, ce qu'elle adorait. En mars, Jenna et Caleb ont eu un chien. En avril, Jenna a décidé que son patron était toxique et a démissionné. En mai, la conversation de groupe est devenue plus active. Le loyer est prédateur. Les propriétaires sont des vampires. Le capitalisme est une violence. Je l'ai mise en sourdine pendant 8 heures et je suis allé me promener. En juin, j'avais couvert 3 petites choses. La facture de téléphone quand la voiture de maman a eu un problème. L'assurance auto quand Jenna avait une limite sur Venmo. Et une facture de vétérinaire surprise parce que l'univers nous a envoyé des i. 216 $, 96 $, 347 $. Des chiffres qui semblaient petits jusqu'à ce qu'ils deviennent une pile de paille. Le langage de maman a changé à ce moment-là.
Elle a commencé à utiliser nous. Nous avons besoin, nous pensions, nous pourrions tous participer. Si je demandais qui était nous, elle disait, oh, Alex, ne commence pas. Tu sais ce que je veux dire. Je sais exactement ce qu'elle veut dire. La première fois que le chiffre de 150 000 $ est apparu, ce n'était pas dans un texto. C'était un classeur, blanc avec des onglets. Maman l'a fait glisser sur la table comme si elle me donnait une brochure universitaire. Jenna ouvre un studio, a-t-elle dit. Il y a tout un plan, une année de piste de décollage. Elle a juste besoin d'un garant pour débloquer de meilleures conditions. Un garant, ai-je répété. Papa s'est éclairci la gorge. C'est juste ton nom, a-t-il dit. Ça montre de la confiance. Ça montre de la responsabilité, ai-je dit. Jenna a enroulé une mèche de cheveux et a dit, ce n'est pas si profond. C'est exactement aussi profond, ai-je dit. 150 000, c'est profond. C'est un investissement dans la famille, a dit maman. Nous le ferions pour toi. Il ne le ferait pas. Il ne l'avait jamais fait. J'ai fermé le classeur et je l'ai repoussé. Je ne peux pas me porter garant pour un prêt pour toi, ai-je dit à Jenna. Je t'aime, mais non. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'avais refusé de partager des frites. Waouh, a-t-elle dit. Tu es tellement radin. Cette nuit-là, maman a appelé et a pleuré. Papa a appelé et n'a pas pleuré. Tante Rose a envoyé une note vocale sur les saisons et l'abondance. Jenna a posté une story Instagram sur l'abus financier avec un paragraphe d'un blog sur les frères et sœurs qui accumulent la richesse. Caleb m'a envoyé un pouce vers le bas par texto. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai regardé le ventilateur de plafond tracé de l'encercle dans le noir. L'offre de Dublin était dans ma boîte de réception comme une porte entr'ouverte. Je pouvais sentir l'air qui en sortait. Puis est venue la demande à l'intérieur de la demande. Je démissionne. Tu nous soutiendras pendant que je me trouve. Pas encore en mots, mais bientôt. Je pouvais l'entendre arriver comme un train au détour d'un virage. La voie était déjà tracée. Elle est arrivée un mercredi à 8h12. Je me brossais les dents. Mon téléphone a vibré sur le lavabo. Jenna, je démissionne aujourd'hui. Je ne supporte plus le stress. Tu nous soutiendras pendant que je me trouve. Il n'y avait aucun point d'interrogation dans ce message. Juste la certitude de quelqu'un qui a toujours atterri sur un coussin qu'elle n'a pas cousu. Je me suis rincé la bouche, j'ai regardé mon visage dans le miroir froissé par le sommeil, ordinaire et j'ai tapé en retour avec mes pouces. Moi, pas mon problème. J'ai appuyé sur envoyer. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'étais pas méchant. J'étais concis. En moins de 60 secondes, maman, appelle-moi tout de suite. Jenna, tu es sérieux? Caleb, mec. L'email de Dublin était toujours ouvert sur mon ordinateur portable. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai cliqué sur accepter. Date de début, lundi. Vol assigné. Appartement arrangé. C'était comme remettre une assiette dans le placard où elle appartient. 8 minutes plus tard, maman a envoyé le classique en majuscule. Banni de Thanksgiving jusqu'à ce que tu aies signé le prêt de 150 000 $ de ta sœur. J'ai vraiment ri. Pas fort, juste un petit son privé que je n'avais pas fait depuis des années. Ça sonnait comme un soulagement portant un déguisement bon marché. 10 minutes après ça, mon téléphone s'est allumé avec un FaceTime de papa. J'ai répondu. Ils étaient sur haut-parleur. Je pouvais voir la cuisine derrière eux, le calendrier du frigo avec les noms de tout le monde sauf le mien. Maman n'a pas perdu de temps. Tu vas t'excuser auprès de ta sœur, a-t-elle dit. Tu vas arranger ça. Non, ai-je dit. Comment ça, non? Sa voix est devenue aiguë puis mince. Je veux dire, non, ai-je dit. Je ne vais pas soutenir deux adultes. Je ne vais pas me porter garant pour quoi que ce soit. Je ne serai pas responsable d'une somme à 6 chiffres parce que vous réécrivez la réalité avec des sentiments. Papa s'est penché vers le téléphone. Surveille ton ton. Mon ton est calme, ai-je dit. Et il va le rester. Jenna a fait irruption dans le cadre, le mascara déjà coulé d'une manière qui m'a fait penser à une pièce de théâtre. Tu es tellement égoïste, a-t-elle dit. Tu me punis d'être différente. Je ne te punis pas, ai-je dit. Je trace une limite. Tu n'as jamais cru en moi, a-t-elle dit.
J'ai cru en toi quand j'ai payé tes livres, ai-je dit. Quand j'ai couvert ton assurance auto, quand je t'ai ajouté à mon forfait téléphonique. Quand j'ai payé ta facture de vétérinaire, quand je me suis assis à 3 soirées de lancement différentes pour des projets que tu avais abandonnés le jeudi suivant. Elle a aspiré son souffle. Tu tiens les comptes? Oui, ai-je dit, parce que c'est moi qui paie la facture. Maman a essayé un nouvel angle. Si tu pars maintenant, a-t-elle dit, tu abandonnes cette famille. Je partirai lundi, ai-je dit. Pour le travail, pas par dépit. Oh, il pense qu'il est meilleur que nous, a dit Jenna, larmoyante et théâtrale. Je me suis redressé et j'ai parlé comme si j'étais en appel au bureau, parce que c'est là que j'ai appris à être clair. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de tourner la page. Silence, puis des rires, le genre de rire méchant que fait papa quand il pense qu'il est la personne la plus intelligente de la pièce. Tourner la page sur quoi, a-t-il dit. Sur le fait de faire ta part? Sur le fait d'être le plan, ai-je dit. Sur le fait d'être la solution silencieuse. Ils se sont tous mis à parler en même temps. Maman avec des reproches. Papa avec du volume. Jenna avec des accusations. Caleb avec des syllabes de mec de quelque part hors champ. Je n'ai pas haussé la voix. Je me suis répété comme une politique. Je ne suis pas votre garant, ai-je dit. Je ne suis pas votre salaire. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. Papa a pointé un doigt vers l'écran. Tu le regretteras. Je regrette déjà de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur le comptoir comme une poêle chaude et j'ai regardé par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, mon voisin arrosait ses tomates. Le soleil frappait le côté du bâtiment et créait un rectangle de lumière sur mon sol. Rien n'a explosé. Rien ne s'est cassé. La ville continuait de bouger. 15 minutes plus tard, un texto de groupe est arrivé. Maman, réunion de famille ce soir. Moi, je ne serai pas là. Maman, tu viendras. Moi, non. Jenna, je te déteste. Moi, je t'aime. Je ne te financerai pas bulle bleue. Bulle grise. Bleu, gris. Puis juste du gris. De longs paragraphes sur le sacrifice, sur tout ce que nous avons fait pour toi, sur la façon dont tu as parlé à ta mère. J'ai posé le téléphone face contre table, ouvert mon ordinateur portable et transféré mon acceptation signée au RH. Puis j'ai envoyé mon préavis à mon propriétaire par email, réservé le train pour l'aéroport et me suis fait une liste avec des cases à cocher. C'était comme construire un petit radeau pendant que la marée montait. C'était comme quitter une pièce que j'avais dépassée mais que je continuais à nettoyer quand même. Cette nuit-là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a un an. J'ai ouvert chaque compte sur lequel figurait le nom d'une autre personne et j'ai commencé à couper les ponts. Forfait téléphonique, supprimé Jenna et maman. Le système m'a averti 3 fois que quelqu'un perdrait le service. J'ai cliqué. Économie mensuelle totale, $216. Assurance auto, dissocié Jenna. Date d'effet, minuit. Nouvelle prime revenue à la mienne seule. Économie, $96. Service de streaming, changer mon mot de passe. Désactiver la télévision dans un salon qui n'était pas le mien. $14,99 de retour pour moi. Pas l'argent. Le principe. Service public, l'électricité et l'eau chez mes parents avaient encore mon nom sur le paiement automatique. J'ai réglé le prochain paiement en manuel, retiré ma carte et envoyé un email avec les coordonnées pour transférer le compte à papa. Objet, transfert avant vendredi. Clair. Ennuyeux. Vrai. Épargne, transférer mon fonds d'urgence, $13 240, sur une nouvelle banque dont je n'avais parlé à personne. Mis des alertes, gelé mon crédit, demandé de nouvelles cartes. J'ai fait une feuille de calcul appelée sortie. Chaque ligne était une corde que je dénouais. Quand j'ai eu fini, mon téléphone indiquait 43 appels manqués. 17 de maman, 8 de papa, 12 de Jenna, 6 d'un numéro inconnu. Je les ai laissés s'accumuler. Les messages vocaux sont arrivés par vagues. D'abord en colère, puis suppliant, puis silencieux, bouillonnant, où maman respirait dans le microphone comme si elle voulait que je ressente sa déception à travers le haut-parleur. À 23h27, tante Rose a texté, « Chérie, on peut parler ?» J'ai fixé le message longtemps et je n'ai pas répondu. C'était la gentille,
mais dans ma famille, la gentillesse venait souvent avec un porte-bloc. J'ai dormi avec mon téléphone dans un tiroir. Le matin, le nombre était de 58 appels manqués. Conversation de groupe, 142 messages non lus. Caleb avait écrit 3 paragraphes sur la masculinité et l'aide mutuelle. Jenna a posté une photo de Daisy avec une légende sur les systèmes nerveux et la sécurité. Maman a posté un mème sur les enfants ingrats. J'ai fait du café. J'ai fait une valise. J'ai roulé mes chaussettes. J'ai décroché le calendrier effaçable de mon mur et je l'ai nettoyé. À midi, papa s'est présenté à ma porte. Il a frappé fort, comme un flic dans un film. Je l'ai laissé frapper. Il a appelé mon nom. Je l'ai laissé appeler. Il a secoué la poignée. J'ai siroté mon café. Au bout d'un moment, il est parti. 1 minute plus tard, un texto, lâche. J'ai répondu, limite. Il a envoyé, tu penses que les mots te protègent. J'ai tapé et effacé et tapé à nouveau, puis envoyé, non. Les politiques le font. Maman a maintenu la cadence. Banni était son nouveau mot préféré. Banni de Thanksgiving, de Noël, de la conversation de famille, tout en étant tagué dans chaque message de cette même conversation de famille. C'était comme se faire dire de partir puis se faire claquer la porte au nez. À 15 heures, Jenna a envoyé une photo d'un contrat. Nous avons besoin de ta signature avant 17 heures, a-t-elle écrit. La banque ferme à 18 heures. Lis la phrase où il est écrit responsabilité solidaire, ai-je répondu. Puis relis-la. Tu ne m'aimes pas, a-t-elle rétorqué. Je t'aime assez pour ne pas nous noyer tous les deux, ai-je écrit. Je t'aime assez pour arrêter de prétendre que l'argent est une ambiance. Elle m'a envoyé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Puis, Daisy s'ennuie de toi. J'ai fixé ça et j'ai senti quelque chose se tordre. J'aime ce chien. J'aime aussi mon avenir. L'amour n'est pas un plan de paiement. Je suis allé à mon box de stockage et j'ai fait 3 piles, garder, donner, jeter. La pile à garder était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Elle ressemblait à une vie qui pouvait bouger. En rentrant chez moi, je suis passé devant le bar du coin et j'ai vu Caleb à l'intérieur sur un tabouret, racontant une histoire avec de grands gestes. Il ne m'a pas vu. J'ai continué à marcher. De retour à l'étage, j'ai imprimé mes informations de vol et je les ai collées à l'intérieur de ma porte d'entrée. Cela rendait le plan concret. Train à 6h20. Terminal 2, siège 21A. Mon travail avait organisé un logement temporaire près du bureau. Les photos avaient l'air propres et ennuyeuses et comme un endroit où personne ne me demanderait un mot de passe. À 19h, alors que la réunion de famille non négociable se tenait apparemment sans moi, mon téléphone est devenu silencieux. 1 heure plus tard, il s'est rallumé. Maman, offre finale. Signe le prêt. Garde ton numéro sur le forfait. Thanksgiving est chez Tante Rose à 15h. Tu peux découper la dinde. Moi, non. Maman, pourquoi fais-tu ça? Moi, parce que la seule façon d'arrêter d'être le plan est d'arrêter d'être le plan. Rien pendant un moment. Puis, maman, nous n'oublierons pas ça. Moi non plus. J'ai pris une douche. J'ai mis 3 réveils. J'ai texté à mon ami Mike l'heure de l'aéroport et l'adresse de mon appartement, juste au cas où. Il a répondu par un pouce levé, un emoji d'avion et fier de toi, mec. Je me suis allongé dans mon lit dans un appartement silencieux, écoutant le bourdonnement du lave-vaisselle d'un voisin. J'ai pensé au classeur avec les onglets et à la façon dont maman l'avait poussé sur la table comme si c'était le destin. J'ai pensé aux 43 appels manqués et à la forme de ma vie quand les mains de personne d'autre n'étaient dessus. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était calme. Le calme est ce que l'on obtient en premier quand on refuse enfin le bruit. Thanksgiving est arrivé tôt pour moi cette année-là. Il est arrivé un lundi à 7h35 avec un ciel gris sur une nouvelle ville et mon souffle formant de la buée devant moi comme une bulle de bande dessinée. J'ai emménagé dans l'appartement de fonction et j'ai appris les heures d'ouverture de l'épicerie. J'ai acheté une bouilloire parce que tout le monde disait que j'en avais besoin et une plante bon marché parce que la fenêtre avait l'air triste sans elle. J'ai installé mon ordinateur portable de travail sur un petit bureau et j'ai collé ma petite feuille de calcul de facture sur le côté. Elle avait maintenant 5 lignes, tout avec mon nom seulement. La première semaine, je me suis réveillé en m'attendant au vieux rythme. Des textos avant d'avoir fini mon café, des petits incendies dans les cuisines des autres.
Au lieu de cela, j'avais des emails sur les expéditions et des réunions matinales qui se terminaient quand elles étaient censées le faire. J'ai marché du travail le long d'un canal et j'ai compté les chiens. J'ai appris le son que font les passages piétons ici. J'ai cuisiné pour une personne et j'ai tout mangé. Mercredi, une capture d'écran de mon application de surveillance de crédit est apparue. Nouvelle demande de renseignement tentée. Bloqué. J'ai souri à ma plante et je l'ai arrosée un peu. Ce soir-là, Jenna a envoyé une photo d'un emoji de dinde et es-tu heureux? J'ai tapé pendant un moment, puis j'ai tout effacé et j'ai envoyé, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je ne peux pas financer la recherche. Elle n'a pas répondu. Maman a envoyé un message qui commençait par « Je ne devrais pas dire ça », puis l'a dit quand même. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, elle n'a rien envoyé. Cela ressemblait à un nouveau jour férié dans notre calendrier. Le jour de la boîte vide. Je me suis fait une petite assiette le jour de Thanksgiving. Poitrine de poulet rôti, parce que les dindes ici ressemblent à un engagement. Pommes de terre, haricots verts. J'ai appelé Mike en FaceTime et j'ai montré mon assiette. Il a montré la sienne, une tranche de pizza grasse. Tradition, a-t-il dit. Nous avons ri. Après le dîner, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai regardé l'ancienne liste. Date, montant, le fil d'Ariane de la façon dont une limite disparaît quand on continue de la franchir. Juste cette fois. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai ajouté une ligne. Je ne me porterai pas garant du chaos. Je ne serai pas utilisé avec l'amour comme levier. Je n'appellerai pas la négligence de l'aide. Je n'échangerai pas la paix contre l'accès. Je ne m'excuserai pas de garder ce que je gagne. Je ne serai pas le plan. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai écrit une phrase de plus. La seule qui comptait si je voulais que tout cela tienne. Je vous aimerais sans payer pour vous. Ce n'était pas un discours de victoire. C'était un mémo pour moi-même. Le genre que l'on met dans un dossier et que l'on consulte quand on se sent faible. Le genre qui tient quand le texto arrive, doux, fort ou en majuscule. Les gens pensent que tourner la page, c'est une porte qui claque. Ce n'est pas ça. C'est une porte que l'on cesse enfin de tenir ouverte pour des gens qui n'ont jamais eu l'intention de la franchir. Je ne suis banni de rien qui compte. Je mange ce que je cuisine. Je réponds à ce que je veux. Je gagne ma vie. J'économise. Je dors. Il ne s'agit pas de vengeance. Ça ne l'a jamais été. Il s'agit de ne pas confondre être nécessaire avec être aimé. Il s'agit de refuser d'être un portefeuille avec des sentiments. Mon nom est Alex. J'ai 31 ans.